Hello, j'espère que vous allez bien. Si vous ne me connaissez pas encore, moi c'est Clara. Ici on parle un peu de tout, de développement personnel, de vlog, de lifestyle, de morning routine, enfin bref, plein de choses, donc n'hésite pas à t'abonner. Aujourd'hui je voulais vous parler de plusieurs habitudes que j'avais avant mais qui m'empêchaient d'évoluer, qui m'empêchaient d'être bien. Donc c'est vraiment des habitudes que j'ai totalement éliminées de ma vie et ça a totalement changé ma façon de penser, ma façon d'être, etc. Donc c'est vraiment des habitudes toutes bêtes mais je pense que la plupart d'entre vous ont ces habitudes là. Donc c'est pour ça que je veux absolument essayer de vous aider à enlever ces mauvaises habitudes pour vous sentir beaucoup mieux. Donc c'est parti, je vous donne mes mauvaises habitudes. La première mauvaise habitude c'est de se lever tard. Alors je me suis jamais levée à 11h, midi. Impossible pour moi. Je pense que le plus tard que j'ai fait pendant toute ma vie c'était 9h30. Donc c'est pas relativement tard mais c'est pas tôt non plus. Et depuis que j'habite à Madrid, le max que j'ai dû faire c'était 8h30. Donc encore une fois, pour certains ça peut être considéré comme tôt mais pour moi finalement c'est tard. Sinon j'essaye vraiment de me lever à 7h30 tous les jours, même le week-end. En fait j'ai remarqué que j'adorais me lever tôt. Ça me permet d'avoir une longue journée devant moi, d'avoir le temps de faire plein de choses. Alors forcément je me lève à 7h30 mais ça veut pas dire que je me couche à 2h du mat. Je me couche relativement tôt aussi et sincèrement je suis pas du tout fatiguée, j'arrive hyper bien à me réveiller à 7h30 même naturellement sans réveil. Ça me permet aussi d'avoir une routine hyper précise le matin et j'adore. En fait faut savoir un truc, c'est que l'après-midi je suis pas productive du tout. Donc j'essaye de faire le maximum de ma journée le matin, comme ça l'après-midi je suis un peu plus tranquille, je peux faire des choses un peu plus chill et j'ai pas l'impression d'avoir rien fait de ma journée non plus. Donc levez-vous tôt. La deuxième mauvaise habitude que j'avais c'était le fait d'être avec des gens qui ne me correspondaient pas ou qui étaient toxiques. Bon, le soleil n'arrête pas de venir, de repartir, donc la luminosité catastrophique. Bref, pendant une certaine période, j'avais vraiment besoin d'avoir des amis, besoin d'être entourée, besoin de me sentir intégrée. Parce que forcément, pendant les études, le fait de pas aimer sortir, le fait de pas boire d'alcool ni rien, bah finalement ça nous met un peu à l'écart sans vraiment le vouloir. Donc bref, j'avais besoin d'avoir beaucoup d'amis. Sauf qu'en fait, dans ces amis, la plupart ne me correspondaient pas ou pas mal étaient toxiques aussi. Ce qui fait que finalement, je me sentais pas bien avec ces personnes-là, je me sentais pas moi-même. Et au bout d'un moment, j'ai décidé d'arrêter de me forcer. Tout simplement parce que je ne supportais plus ce truc d'avoir des gens qui ne me correspondent pas autour de moi ou qui sont toxiques. Ça me faisait clairement plus de mal qu'autre chose. Donc maintenant, dès que je sens que certaines personnes vont être toxiques ou tout simplement que ça matche pas forcément entre nous, bah je m'éloigne en fait, je reste pas avec ces personnes. Je préfère être avec des gens intéressants, des gens sincères. Et pareil, un truc que j'évite absolument c'est être dans les histoires. Je ne supporte pas les histoires, je déteste être énervée contre quelqu'un, je déteste que quelqu'un soit énervé contre moi. Alors vraiment c'est pas mon truc, ne me mettez pas là-dedans. J'ai pas envie de me mêler des histoires des autres et j'ai pas du tout envie d'être avec des gens qui me tirent vers le bas, donc je préfère trouver des personnes qui me veulent que du bien. Et ça sincèrement je pense que ça a changé ma vie. Enfin maintenant si je me rends compte que quelqu'un est toxique, bah tant pis, je sors de ma vie et puis je continue. Une autre mauvaise habitude que j'avais c'était le fait de trop consommer les réseaux sociaux. En fait pour moi c'était hyper instinctif de déverrouiller mon téléphone, d'aller sur Insta, d'aller sur TikTok, de scroller pendant des heures. Et franchement c'est inutile, ça nous apporte rien. Puis surtout que sur les réseaux sociaux il y a un peu ce truc de ah regarde moi j'ai une vie parfaite et j'aime pas ça parce qu'en fait c'est pas le quotidien de la personne. La personne a beau avoir un corps parfait, être à l'autre bout du monde, on ne sait pas quels sont ses problèmes, on ne connaît pas sa vie en fait. Et ça forcément c'est quelque chose qu'on oublie quand on est sur les réseaux et ça apporte un peu de négativité dans notre façon de penser. Surtout qu'on est tous à un stade différent de notre vie. On peut pas se comparer à quelqu'un qui a 10 ans de plus que nous, qui a fait plein d'autres choses, qui n'a pas du tout le même cursus. Enfin c'est pas possible en fait de se comparer. Les objectifs sont totalement différents. Si une personne a pour objectif de faire le tour du monde et que l'autre personne a pour objectif de travailler dans l'entreprise de ses rêves, forcément les parcours ne vont pas être les mêmes. Et dans ce cas là en fait c'est mauvais de regarder les réseaux sociaux parce qu'on oublie quels sont nos objectifs, on oublie à quel stade de notre vie on en est et on a envie de faire comme les autres alors que bah de base c'est pas du tout ce qu'on veut. D'ailleurs c'est mon copain justement hier qui m'en parlait, qui me disait qu'il ne voulait absolument plus regarder les stories Insta parce qu'il voit tout le monde en voyage à Bali, en Thaïlande etc. alors que lui a choisi un parcours totalement différent. Il veut travailler dans le e-sport et il se donne tous les moyens pour réussir. Du coup les objectifs sont totalement différents et ne peuvent absolument pas être comparés. Donc en fait souvent on regarde une story d'un voyage, on se dit ah j'aimerais trop être là et après on prend du recul et en fait on se dit mais non en fait c'est pas du tout ce que je veux dans la vie, enfin c'est pas du tout ce pourquoi je suis en train de faire tous ces efforts, ce pourquoi je suis en train de travailler. Donc n'oubliez pas que les objectifs sont différents et les réseaux sociaux nous embrouillent un peu l'esprit là-dessus. Puis il y a aussi le fait que ça fait beaucoup de temps d'écran inutile. Donc moi maintenant ce que je fais c'est que soit je laisse mon téléphone ailleurs,
et j'essaye de plus profiter de la vie réelle on va dire, mais j'ai aussi des limites de temps d'écran sur tous mes réseaux. Par exemple j'ai mis 30 minutes sur TikTok, ce qui est déjà quand même beaucoup parce que ça veut dire qu'on passe 30 minutes de notre temps à juste scroller des vidéos qui sont même pas intéressantes. Mais bref, je vous conseille fortement de diminuer les réseaux sociaux. On passe à la mauvaise habitude suivante, c'est le fait de ne pas planifier ses journées. En fait avant je faisais un peu mes journées au pif, c'est-à-dire que je me réveillais le matin et je savais pas trop ce que j'avais à faire, dans quel ordre j'allais le faire. C'était juste je voyais sur le moment quoi. Mais ce truc de ne pas planifier, ça me faisait perdre tellement de temps parce qu'il y a tellement de moments où juste je ne savais pas quoi faire alors que j'avais des tonnes de choses à faire mais j'arrivais pas en fait à organiser mes journées et forcément mes journées ne ressemblaient strictement à rien. Si je faisais le topo le soir de ce que j'avais fait la journée, j'avais pas fait grand chose franchement. Alors que maintenant je planifie toutes mes journées, je fais du time block à fond, vraiment je bloque tous les créneaux possibles de ma journée pour être hyper organisée et ça m'aide énormément parce qu'en fait le matin maintenant quand je me réveille je sais exactement ce à quoi ma journée va ressembler. Ça veut pas du tout dire que je travaille de 8h à 23h, pas du tout. J'ai aussi du temps de repos, j'ai du temps où je vais voir mes copines, j'ai du temps où je vais me balader, faire les magasins, enfin bref. Il y a vraiment du temps off, mais juste ça me permet d'être hyper productive et hyper organisée. D'ailleurs pour planifier tout ça j'utilise Notion Calendar, franchement incroyable. Pour moi c'est vraiment la meilleure application pour ça, mais après vous avez aussi Google Calendar, vous pouvez le faire sur papier, enfin bref comme vous voulez, mais planifiez vos journées. Une autre mauvaise habitude c'était de ne pas penser à moi et ne pas penser à ce que je voulais faire. C'est-à-dire qu'avant j'avais plutôt tendance à suivre mon quotidien plutôt que de décider de mon quotidien. Donc avant mes journées étaient vraiment hyper monotones, j'allais en cours, je mangeais, je dormais, enfin bref je faisais du sport parfois, mais c'était vraiment mon quotidien, une routine qui s'était installée et je me rendais compte qu'en fait je faisais rien d'extraordinaire, que j'avais pas forcément de passion, que je pensais pas vraiment à ce que moi je voulais faire et que juste je faisais les choses basiques de la vie. Donc de là je me suis dit que je voulais un peu plus. C'est pour ça que j'ai commencé à me renseigner sur le développement perso, sur les routines, j'ai commencé à développer des objectifs de vie, des objectifs de moi, etc. J'ai commencé à planifier tout ce que je voulais faire, j'ai vraiment changé de mindset là-dessus. Et maintenant, au lieu de simplement suivre mon quotidien et faire les choses basiques de la vie, j'essaie vraiment de travailler sur moi-même pour atteindre mes objectifs et j'essaie vraiment de faire des choses que j'aime mais constamment. Donc vraiment essayez de vous demander pourquoi vous faites ça, pourquoi vous vivez tout simplement. Essayez vraiment de vous demander ce que vous avez envie de faire et quels sont vos objectifs. Essayez un maximum de penser à vous. Une habitude un peu liée que j'avais c'était le fait de ne jamais rien dire de positif sur moi mais de trouver que les choses négatives que j'avais. Il y a vraiment un moment je me détestais, mais que ce soit physiquement, mentalement, tout. Je voyais que les côtés négatifs et j'oubliais même en fait qu'il pouvait y avoir des côtés positifs. Alors que maintenant vraiment j'essaye au max de ne pas m'attarder sur le négatif. Je sais que j'ai plein de choses négatives mais j'essaye vraiment de me concentrer sur le positif et de justement renforcer ces choses positives pour qu'elles soient encore plus positives. Et dès que je vois quelque chose de négatif j'essaye de le tourner en positif. J'essaye de ne pas me dévaloriser. Je dis bien j'essaye parce que franchement c'est un travail sur le long terme. On peut pas passer du jour au lendemain de je me déteste à je m'aime bien. Donc bref, vous avez beaucoup de côtés positifs. Ne vous attardez pas sur vos côtés négatifs. Essayez d'aimer ces côtés négatifs même si c'est compliqué. Essayez de les tourner en positif et vous verrez que vous serez beaucoup mieux dans votre tête. Une mauvaise habitude un peu liée au développement personnel, c'est le fait de trop réfléchir et de pas agir. J'ai toujours eu plein d'idées pour plein de choses mais je me suis jamais lancée. Par exemple l'idée d'avoir une chaîne YouTube, je l'avais depuis assez longtemps mais en fait je m'étais même pas posé la question de vas-y lance-toi, juste j'avais l'idée mais je le faisais pas. Et au bout d'un moment je me suis dit non mais Clara c'est pas possible, tu peux pas avoir plein d'idées tout le temps mais ne rien faire. Donc vraiment je vous conseille à 1000% de foncer. Dès que vous avez un truc en tête, faites-le. Au pire vous vous tromperez, au pire ce sera un échec, vous recommencerez. Essayez simplement de faire du mieux que vous pouvez. Partez du principe qu'on s'en fout du regard des autres. Il n'y a aucune honte à faire ce qu'on aime, à faire ce qu'on veut. Au contraire c'est tout à votre honneur. Le fait d'essayer de vous tromper ça vous permettra de vous améliorer donc ça ne pourra qu'être mieux. Et franchement je trouve que notre génération est super pour essayer, pour tenter, pour faire plein de choses. Parce que je trouve que beaucoup de personnes se soutiennent, beaucoup de personnes essayent de faire des choses. Maintenant j'ai l'impression que les gens ne veulent plus avoir une vie basique et veulent vraiment faire des choses qu'ils aiment. Donc ça c'est vraiment une chance et vous devriez en profiter parce qu'avant c'était pas du tout le cas. À l'époque de nos parents, de nos grands-parents, c'était juste voilà, on vivait pour vivre mais on vivait pas vraiment pour nous, pour faire des choses qu'on aime. Je trouve que maintenant les gens ont cette maturité de beaucoup moins juger qu'avant. Je dis pas qu'il y a plus de jugement parce que c'est faux.
mais on juge beaucoup moins et au contraire on va beaucoup se féliciter. Puis au pire, si des gens dénigrent ce que vous faites, franchement on s'en fout, ces personnes là la plupart vous ne les reverrez jamais. Tant que votre famille et vos vrais amis sont derrière vous, pour moi c'est le principal. Arrêtez de réfléchir et foncez. Une autre mauvaise habitude que j'avais, c'est un peu lié à tout ça, c'est le fait de me comparer. Je me comparais énormément aux autres, mais tout le temps, que ce soit avec les réseaux sociaux, avec mes amis toxiques du coup. J'arrêtais pas de me comparer à tout le monde, physiquement, mentalement, enfin vraiment tout. Mais je me suis rendu compte que ça servait à rien de se comparer parce qu'on ne pourra jamais devenir une autre personne. Donc je considère qu'il faut simplement devenir la meilleure version de soi-même, mais pas chercher à être une autre personne, c'est inutile. Donnez-vous tous les moyens d'être cette meilleure version et vous verrez que votre façon de penser sera beaucoup plus saine, beaucoup plus positive. Donc arrêtez de vous comparer, ça sert à rien à part à amener de la négativité. Et la dernière mauvaise habitude que j'avais, c'était de toujours avoir des regrets et toujours être nostalgique. En fait de base je suis une personne qui ressasse beaucoup le passé, qui voudrait retourner en arrière pour plein de trucs, mais en fait je me suis rendu compte que ça servait à rien, que dans tous les cas je ne pourrais jamais revenir dans le passé. Donc être nostalgique parfois c'est bien, mais trop c'est pas bien. Maintenant j'essaye vraiment d'être principalement dans le moment présent, un peu dans le futur, mais j'essaye de pas trop me projeter non plus parce qu'on ne sait pas de quoi la vie est faite, donc je préfère vraiment profiter du moment présent. Et pareil, j'essaye vraiment de pas avoir de regrets, donc si j'hésite à faire quelque chose, à partir quelque part, à dire quelque chose, maintenant je le fais parce que j'ai tellement peur d'avoir des regrets. Je me dis qu'il faut vraiment saisir chaque opportunité, chaque occasion. J'ai eu trop de moments dans ma vie pendant lesquels je regrettais de ne pas avoir fait certaines choses et je veux plus avoir ce truc de regret. C'est pas un bon sentiment, c'est un sentiment hyper négatif. Donc maintenant vraiment j'essaie de profiter au maximum de tout ce que je peux et ça me permet d'être vraiment beaucoup mieux dans ma tête. Sur ce, cette vidéo touche à sa fin. Je vous ai expliqué toutes les mauvaises habitudes que j'avais et que je n'ai plus maintenant. J'espère que la vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous aviez des choses que vous faisiez et que vous ne faites plus maintenant mais qui vont carrément changer votre vie. N'hésitez pas à vous abonner aussi si la vidéo vous a plu. On se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Donc je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.